Alors je vous le dis direct, hein, pour moi à ce jour, c'est simplement le meilleur film de 2025. Et salut à tous les amis, c'est Val du Fouteur du Bis, et après Other, hein, dont j'avais fait l'éloge dans une précédente vidéo, je viens vous parler d'un deuxième très bon film indépendant, hein, que je viens de voir au cinéma. Comme quoi, vous voyez, je suis pas seulement rabat-joie quand il s'agit de parler de films récents. Quand c'est bon, ou même dans le cas précis, hein, quand c'est excellent, je me fais une joie de vous le signaler, quoi. Alors, je vais vous donner le synopsis officiel, hein, qui est vraiment très bon. Donc, dans un royaume où la beauté règne en maître, la jeune Elvira doit faire face à une redoutable concurrence pour espérer conquérir le cœur du prince. Parmi les nombreuses prétendantes, se trouve notamment sa demi-sœur à l'insolente beauté. Pour parvenir à ses fins, dans cette impitoyable course au physique parfait, Elvira devra recourir aux méthodes les plus extrêmes. Et c'est rien de le dire. Donc alors pourquoi est-ce que The Ugly Stepsister c'est aussi bon? Eh ben peut-être déjà premier élément de réponse, il s'agit d'un film norvégien réalisé par Emily Blichfeld. Je sais pas si je prononce très bien. Et donc c'est pas un film hollywoodien, hein. Vous connaissez ma position sur Hollywood depuis 10 ans. Je pense qu'on est nombreux à partager cette opinion, hein. Manque d'originalité, toujours les mêmes licences en boucle, film médiocre, hein, mais surtout des scénaristes et des metteurs en scène qui sont pieds et poings liés, hein, qui ont trop peur de sortir du très conventionnel pour pas prendre de risques au box-office, mais également pour pas froisser un tel ou un tel. Alors que là, on sent que la réalisatrice et toute l'équipe du film, ils ont eu carte blanche pour faire exactement ce qu'ils avaient en tête de A à Z. Bon déjà, moi c'est vrai que je suis un peu à côté de la plaque parce qu'en entrant dans la salle, j'ignorais complètement qu'il s'agissait d'une adaptation du conte de Cendrillon version cradingue. J'ai surtout mis un paquet de temps avant de me rendre compte de ça, hein. Puisque une des originalités du film, c'est de se placer du point de vue d'une des demi-sœurs de Cendrillon, et ça c'est un vrai coup de génie, hein, parce que ça va éviter une redite et un copier-coller du conte original, quoi. Donc pour rappel, hein, vous savez, hein, dans le Disney de 1950, Cendrillon elle a deux demi-sœurs qui sont vraiment c'est des mégères, quoi. Elles sont horribles avec elle. Et là, l'héroïne Elvira, pendant un bon moment, hein, elle n'est pas aussi cruelle, elle n'est pas aussi médisante, et on a même un peu de peine, hein, sincèrement, pour elle. Elle est rejetée, elle est très laide parce qu'elle se fait très vite refaire le nez, et donc elle va porter un cache-nez bien vilain pendant plusieurs semaines. Donc tout le monde lui met des bâtons dans les roues, bref, c'est vraiment une autre proposition de ce qu'on connaît du chef-d'œuvre de Walt Disney. Et là, on va assister, mais vraiment dans la douleur, c'est éprouvant, hein, à la descente aux enfers de cette jeune femme, hein, qui va aller toujours plus loin, toujours plus fort, pour arriver à ses fins, hein, pour finir en apothéose. Et ça, vous le découvrirez par vous-même. Donc au final, on a un film qui est tout sauf woke et moralisateur, sans être vraiment irrévérencieux, il va simplement au bout de son idée, sans se poser de questions d'ordre moral, hein. Et le résultat, il est beaucoup plus impactant qu'un message au lance-pierre, hein, comme on le propose aujourd'hui. Là, on est écœuré par cette course à la beauté, via des scènes de chirurgie barbare, de nudité, de sexe, qui donne un côté vraiment poisseux à un film qui était déjà bien glauque, hein, quand même. Donc les Américains, évidemment, ces passages osés, ça aurait dégagé, et ils auraient même pas fait le film, hein, de toute façon. Ici, la réalisatrice, elle va vraiment au bout de son idée, et là, ça va être vraiment un cauchemar, hein, de bout en bout, quoi. Je vous parlais de l'adaptation de Cendrillon, et malgré toute la noirceur et le cynisme dont il fait preuve, hein, The Ugly Stepsister, c'est vraiment un conte, voilà, avec tous les tropes qu'il définit en tant que tel. Donc on est dans un monde imaginaire, il n'y a pas de temporalité, les personnages ils utilisent un langage qui est plutôt soutenu, hein, et vraiment typique des, vous savez, des vieux récits d'Andersen ou
de Lewis Carroll. Et puis bien sûr, on a des moments, alors faussement féeriques, mais féeriques tout de même, avec le prince charmant sur son cheval blanc, le château, les colombes, etc. etc. Et pour les amoureux du film d'horreur, je pense, alors je peux me tromper, mais il faudra quand même avoir un peu de bouteille, parce que je suis pas certain que ce film, moi, ça m'aurait vraiment botté quand j'avais 18-20 ans. Il n'y a pas d'action véritablement, pas trop de scènes de tension ou de suspense insoutenable, il n'y a pas de jumpscare vraiment. Non, là ça discute, ça prend son temps et parfois ça part en vrille totale. Donc voilà, c'est un film qui est beaucoup plus adulte. Et comme je l'ai titré dans la miniature, c'est pour l'instant mon vrai coup de cœur de l'année 2025. Je peux que vous le conseiller, il y a une chose qui est sûre, il vous laissera pas indifférent. Et voilà, sur ce, je pense que c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, si comme moi vous avez pris une petite claque. Pensez à liker surtout, partager, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine pépite. Ciao!